Alléluia, peuple de Dieu. Je viens remercier le Seigneur Jésus-Christ qui a eu pitié de son peuple, qui est toujours prêt à nous délivrer, à nous sauver de toutes nos infimités. Je tiens à lui remercier vraiment. Papa, merci à toi de m'avoir délivré de l'esprit de la masturbation. C'est depuis mon jeune âge. Actuellement, j'ai 27 ans. À partir de 8 ans que j'ai commencé par me masturber. Je ne savais même pas que c'est une mauvaise chose. C'est après, quand je grandissais, que j'ai su que ce n'était pas bon. Mais pour laisser ça même, je n'arrive pas. Chaque fois, je dois me masturber. Chaque fois, je dois me masturber. Je me suis mariée, même il est arrivé que je me disais que quand je vais me marier, je vais arrêter ça. Je me suis mariée, même c'est plus pire. C'est plus pire. Après les relations avec mon mari même, si mon mari arrive à quitter la maison en même temps, je continue. Si j'arrive à me masturber encore étant mariée. C'était quelque chose qui me gênait. Je priais le Seigneur de laisser ça, mais je ne laissais pas. Quand je prie pour laisser ça, c'est maintenant que je continue pas à faire encore. Je ne comprenais rien de ma vie. Merci Seigneur, car il sait comment délivrer son peuple. Il est passé par Kangouka. Je suis une sœur togolaise. Je vis au nord du Togo. J'ai eu Kangouka par l'intermédiaire d'un ami à mon mari. Il m'a envoyé ça d'écouter. Au premier contact, j'ai écouté ça, j'étais intéressée. J'écoutais ça, je disais, quand l'homme de Dieu prononce les paroles, il dit qu'il y a une femme mariée qui se masturbe. Je dis, je reçois au nom de Jésus. Il disait ça, je disais, je reçois. Un jour, je suis là et j'ai constaté que après 2 mois que je ne me masturbe plus. Après 3 mois, je ne me masturbe plus. Ça a duré, ça va faire comme 10 mois comme ça. Moi-même qui se masturbe chaque jour que je fais, je ne me masturbe plus. Je n'ai plus les intentions là aussi. C'est là que j'ai su que, le Seigneur a passé par Kangouka et m'a délivré. Je tiens à remercier le Seigneur, le Tout-Puissant qui a toujours pitié de son peuple. Merci Seigneur. Merci à Christ, sa femme et ses enfants. Alléluia. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère gabonais vivant dans la ville de Libreville. Je viens par ce canal de mon témoignage pour ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Donc, je suis là pour témoigner la grandeur et la puissance de l'Éternel dans ma vie. En effet, j'ai reçu l'émission Kangouka par le canal d'une sœur en Christ. Elle m'a parlé de cette émission. Aussitôt, je l'ai téléchargée depuis l'année 2021. Donc, je tiens déjà à signaler que moi, je suis un chrétien. Depuis tout petit, j'ai toujours connu le Seigneur. J'ai toujours eu la foi et tout. J'ai toujours cru en Dieu et tout. Mais c'est juste qu'à l'époque, l'année dernière, lorsqu'elle me l'a envoyé en 2021, vu que je vis actuellement chez mes grands-parents et je partais à l'université. J'avais téléchargé l'application, mais je n'écoutais pas encore Kangouka. Et c'est vrai que je ne m'y intéressais pas. Je disais, je vais prier en ligne. Pourquoi? Vu que je connais déjà Dieu, je pars à l'église, je sais Dieu même dans l'église, dans le ministère dans lequel je prie, je sais Dieu. Pourquoi encore prier dans une émission dont j'ai laissé tomber? Donc, je tiens aussi à signaler que moi, je vivais dans la masturbation depuis mon plus jeune âge. À l'époque, j'avais encore 13 ou 14 ans lorsque j'ai commencé la masturbation. Aujourd'hui, j'ai 24 ans, donc ça fait, disons, 10 à 11 ans que je vis dans la masturbation. Maintenant, c'est à partir de cette année que le cœur m'a demandé d'écouter l'émission Kangouka. Donc, ça m'a pris un jour comme ça, boum, je suis rentré dans l'application, j'ai commencé à télécharger les prédications, les témoignages. Encore, je suis allé dans les anciennes émissions, les anciennes prières. Donc, j'écoute.
Parce que j'ai d'abord aimé la parole de l'homme de Dieu parce qu'il prêchait bien. Parce que moi, c'est ce que je cherche dans les églises. Quand je vais dans une église, je cherche dans une église là où il y a la parole. Donc, comme la première fois que je l'ai entendu, j'ai dit, eh oui, c'est vraiment un homme de Dieu parce qu'il a la parole, quoi. En plus, ses enseignements sont clairs et précis. Donc, du coup, ça m'a plu. J'écoutais tous les jours, les témoignages, la prière de samedi, tout même les anciennes prières, j'écoutais. Donc, quand je disais, je vivais toujours dans la masturbation. Mais malgré que j'écoutais, je savais déjà au départ, vu que je vous ai dit que non, je suis un chrétien. Donc, depuis le départ, je savais que la masturbation est un péché. Mais je ne sais pas pourquoi je n'arrivais pas à me détourner de ça. Malgré que j'ai prié avec Kongoka, même quand je termine la prière, aussitôt, je me mets encore à me masturber. À chaque fois que je faisais ça, je regrettais, je me disais même au fond de moi, mais pourquoi je fais ça alors que c'est un péché et tout, que nous ne devons pas faire les choses qui ne glorifient pas le Seigneur et tout. Pourquoi je me fais ça? Et tous les jours, je disais que, oh Seigneur, pardonne-moi, c'est la dernière fois. Mais le jour qui suit, je tombais encore dans le piège, je me mets toujours à me masturber. Et puis j'ai prié, j'ai dit Seigneur, pardonne-moi, c'est la dernière fois. Et puis quand je termine de lui demander pardon, aussitôt encore, je tombe encore dans la masturbation. Jusqu'à un jour où l'homme de Dieu a prié, il a dit, je vois les jeunes, voilà, qui sont délivrés de la masturbation. Donc j'ai saisi cette parole. Et je vous assure bien aimé que moi, je n'ai pas eu de manifestation depuis que j'écoute l'émission Kongoka. Un bon matin, je me suis levé comme ça, j'ai dit, mais tiens, mais je me masturbe même plus. Même l'idée de me masturber, parce qu'avant, quand je me lavais, il suffit que je regarde mon sexe. Une fois que je regarde mon sexe, aussitôt, l'envie me prend directement de me masturber. Donc c'était comme ça. Mais aujourd'hui, bien aimé, je vous assure que ça fait de cela près de 3 mois que je ne me suis pas masturbé. Et ça me donne même plus envie. L'idée là ne me passe même plus par la tête. Même quand je me lave, ça ne me passe même plus par la tête. Donc, le Seigneur m'a vraiment délivré de ce mauvais esprit-là, quoi. Il m'a délivré. Comme je venais de le dire, je n'ai reçu aucune manifestation parce que l'homme de Dieu a dit, beaucoup de personnes qui sont guéries n'ont pas de manifestation. Je n'ai reçu aucune manifestation. Juste que je me suis levé un bon matin comme ça, l'idée de me masturber ne me passait plus par la tête. Donc je bénis vraiment le Seigneur pour sa puissance dans ma vie, dans nos vies. Et je remercie beaucoup l'homme de Dieu pour son travail. Je bénis toute son équipe, sa femme, les intercesseurs et toutes les personnes qui œuvrent pour l'avancement de ce ministère. Que le Seigneur les protège toujours et que la grâce du Très-Haut soit toujours leur partage. Comme je disais bien, c'était le premier témoignage. Le second témoignage, comme je disais, je vivais avec mes grands-parents. Quand je partais à l'université, comme je dis, moi je suis un chrétien, j'ai commencé à voler mes grands-parents. En fait, ça a pris plusieurs mois. En fait, moi je me demandais que pourquoi je le faisais. Alors qu'auparavant, je ne le faisais pas, je n'étais pas un voleur. Mais je ne sais pas. À chaque fois qu'ils viennent bourrer, lorsqu'ils se sont des retraités, lorsqu'ils touchent leur argent, à la fin du mois, je me mets toujours à les voler, je me mets à les voler. Mais depuis que j'écoute Kongoka, le Seigneur m'a délivré de tout ça. Maintenant, quand ils rentrent leur argent, je prends ça, je mets de côté, le lendemain, je leur donne. En fait, l'idée de leur voler ne me passe même plus par la tête aussi, quoi. Le Seigneur m'a déjà délivré aussi de ça. Je ne les vole plus. Et tout. Donc là, j'ai béni vraiment le Seigneur. Plus c'est le changement depuis que j'écoute l'émission Kongoka. Au début, j'écoutais seulement comme ça, là, quoi. Juste comme ça. Mais depuis un moment, là, je suis plus que j'étais un chrétien. Je n'avais jamais de Bible. Je suis allé acheter ma Bible. J'ai même acheté aussi un cahier que j'ai intitulé Kongoka. Maintenant, tous les jours, j'écoute les notes. Je prends les notes, les versets bibliques et tout. Donc, tous les jours, je me mets à méditer ma Bible. Et quelque chose aussi qui m'a interpellé, que je retiens même déjà les versets bibliques, quoi. J'ai déjà un bon nombre de versets bibliques dans ma tête, chose que je n'avais pas auparavant, chose que je ne pouvais même pas retenir dans ma tête. Aujourd'hui, je médite bien la parole de Dieu. Lorsque je commence à écouter les émissions, j'ouvre mon cahier, je note les versets bibliques, je note aussi la prédication. Donc, quand le pasteur termine de prêcher, moi, j'écris dans mon cahier le résumé de ce qu'il a dit, quoi. Dans le résumé de ce que j'ai retenu, je note ça dans mes cahiers avec les versets bibliques à l'appui. Et maintenant, chaque fin de semaine, je révise, quoi, comme à l'école, je révise tous les enseignements de la semaine. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, j'ai béni vraiment le Seigneur pour sa puissance, pour sa gloire dans nos vies. Donc je remercie beaucoup l'homme de Dieu pour tous ses bienfaits. Je le remercie pour son travail et que le Seigneur puisse toujours le soutenir, quoi, que le Seigneur le fortifie davantage pour cette œuvre. J'ai béni également sa femme. Donc voilà, c'était un peu ça mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Amen.